Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spina RC Speed. Aujourd'hui, je vais te présenter les variateurs et les moteurs. Donc, pourquoi les deux en même temps? Car un moteur ne va pas sans un variateur et vice-versa. Le variateur, il a besoin d'un moteur. Donc, pour comprendre comment choisir son moteur ou son variateur, il va falloir respecter certaines informations données par le variateur et le moteur. Donc, tout d'abord, au niveau des moteurs et variateurs, il faut savoir que les deux fonctionnent avec une tension bien précise. C'est-à-dire que un moteur et un variateur peuvent fonctionner à partir de tant de voltage jusqu'à tant de voltage. Donc, comme les batteries LiPo, dans mon autre vidéo que vous avez pu voir, vous avez différents éléments, soit différents voltages. Donc, le moteur et le variateur peuvent fonctionner à partir de 1S jusqu'à tant de S maximum. Si on dépasse le nombre maximum d'éléments pour la batterie, le moteur crame ou le variateur crame. Donc, c'est pas bon. Donc pour un variateur comme celui-là, donc c'est un variateur de 1/5, on voit qu'il peut aller jusque 6S maximum. Ça veut dire que vous pourrez mettre une LiPo 1, 2, 3, 4, 5, 6S maximum. Donc vous avez le choix. Après, il faut savoir que si vous mettez une LiPo de par exemple 2 éléments, donc une 2S, c'est pas pour autant que le moteur sera bien alimenté. C'est-à-dire que votre moteur peut ne pas fonctionner du tout, ou alors fonctionnera à un rythme très lent. Il faut savoir que les moteurs, en fait, donc là c'est un moteur démonté, c'était pour vous montrer un peu comment fonctionne le moteur. Vous avez des bobines et là vous avez des aimants. Et en fait, vu que c'est un système un peu de triphasé, si vous mettez votre carcasse entre guillemets de moteur avec vos aimants, ça tourne. C'est censé tourner, là il ne tourne pas parce que le roulement est un peu foutu. Mais en fait, avec l'induction qui se fait dans les bobines et les aimants, la cage extérieure ou intérieure va tourner. Donc ça c'est un moteur d'hélicoptère. Et sur ce type de moteur, vous avez toujours donc une référence et surtout un nombre de kV. Donc qu'est-ce que le nombre de kV? C'est tout simplement le nombre de tours par volt. Donc là c'est un 1600 kV, ça veut dire que pour 1 volt, il va tourner à 1600 tours par minute. Vous mettez 2 volts, il va tourner à 3200 tours par minute, et ainsi de suite. Il faut savoir que les moteurs standards vont jusque, en moyenne, 50 000 tours par minute. Au-dessus de 50 000 tours, c'est pas très bon, ni pour les roulements, suivant la qualité, ni pour les aimants qui sont collés au niveau de la cage. Avec la chaleur, tout ça, ça risque de se décoller si c'est un moteur de mauvaise qualité. Mais en moyenne, comptez 50 000 tours pour un moteur. Donc il y a des moteurs qui vont plus haut et il y a des moteurs qui vont plus bas aussi. Donc 50 000, on va dire que c'est une bonne moyenne. Si vous voulez être sûr que votre moteur ne risque rien, tablez sur 40 000 tours et vous serez tranquille. Donc les caractéristiques du moteur, ce sont la tension, les kV, donc le nombre de tours par volt par minute, et ainsi que la puissance, exprimée en watts. Donc pour ce type de moteur de tête, je crois que ça devait faire 1200 watts. Donc quand vous prenez ce moteur, vous avez donc 1200 watts, donc P égale UI, pour ceux qui ont fait un peu d'électronique ou d'électricité. Donc si vous divisez la puissance par la tension que vous allez mettre, vous allez obtenir en gros l'intensité
Donc pour ceux qui ont fait de l'électronique, P égale UI. Donc si vous divisez la tension par la tension que vous allez appliquer au moteur, vous allez avoir son ampérage. Donc si votre moteur fait 1000 watts, que vous lui appliquez 10 volts, vous aurez un ampérage de 100 ampères. Donc il faut savoir que les variateurs sont limités, donc c'est pareil en tension, et ils ont un ampérage maximum. Donc celui-ci de tête, je crois que c'était 150 ampères. Vous pouvez donc lui mettre un moteur qui consomme en moyenne 150 ampères. Mais sachant que si vous lui mettez un moteur de 150 ampères, il y a de fortes chances pour que le variateur se mette souvent en coupure thermique. Parce que ça sera entre guillemets le maximum qu'il peut supporter. Donc si vous avez un moteur qui consomme 150 ampères, il vaut mieux mettre un variateur un peu plus gros, un 180 ou un 200. Au moins vous êtes tranquille. Si, admettons, votre voiture, votre hélicoptère, votre avion tire un peu plus que prévu, bon, eh ben, le variateur, au moins, il suivra. Parce que ça serait quand même moche que votre moteur, entre guillemets, suive la surcharge de ce que vous lui demandez et que le variateur coupe en plein fonctionnement. Donc pour une voiture, c'est pas très grave parce qu'elle va ralentir. Pour un avion, c'est déjà un peu plus grave, suivant la figure que vous allez faire, mais pour un hélicoptère, là c'est un peu la catastrophe. Bon, il y a toujours l'autorotation, mais tout le monde ne maîtrise pas l'autorotation. Donc voilà en gros pour les caractéristiques du variateur, donc le nombre d'éléments, comme les batteries, l'ampérage maximum, et vous avez également donc comment fonctionne un variateur. Il suffit de brancher le moteur brushless, donc ça c'est un variateur pour moteur brushless. Vous branchez votre moteur au bout des 3 fils là, vous branchez votre batterie au bout de ceux-là, l'interrupteur pour alimenter, parce qu'il faut savoir que le variateur en fait souvent alimente tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la voiture ou de l'avion, sauf si vous avez un bec externe. Donc ça vous le branchez dans votre récepteur. Donc le variateur va alimenter votre récepteur et votre récepteur va alimenter tous les cerveaux de votre voiture ou de votre avion ou de votre hélico. Donc quand vous branchez ce câble à votre récepteur, il faut savoir que le variateur va vous permettre d'utiliser, admettons, un ampérage maximum. Donc souvent, c'est entre 3 et 5 ampères. Donc si votre équipement électrique, cerveau, train roulant, train rentrant, ce que vous voulez, utilise plus de la capacité que le variateur peut vous fournir sur cette fiche, ça va couper. Donc c'est pour ça que souvent, des fois, on met un bec externe. Donc le bec, c'est batterie eliminator circuit. Donc vous branchez en gros votre batterie directement sur le récepteur, ou alors, pour être sûr, vous mettez un bec qui va transformer la tension de votre batterie à la tension adaptée à votre récepteur. Quand vous avez le récepteur qui prend la bonne tension de votre batterie, ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous mettez une tension de batterie plus élevée que ce que votre récepteur peut supporter, c'est la catastrophe, il y a tout qui crame. Sur certains variateurs et sur certains moteurs, vous avez un autre câble un peu de ce style avec plusieurs fils qui vous permet de contrôler un peu plus votre moteur. C'est-à-dire qu'on appelle ce type de variateur des variateurs sensoraides. Donc en fait, c'est un fil qui se branche en plus sur le moteur qui vous permet exactement de savoir la position de votre moteur et ainsi, quand vous accélérez, vous allez pouvoir vraiment accélérer au minimum et votre moteur va avancer très doucement sans pour autant avoir d'à-coups. Tandis que ce type de variateur, là j'ai pas d'autres fils, c'est un variateur sensorless, donc en fait il n'y a pas de entre guillemets sensor. Et si je veux utiliser un moteur et rouler ou faire fonctionner mon moteur tout doucement, le moteur risque de donner des à-coups.
Une fois que vous avez choisi votre variateur, votre moteur ainsi que votre batterie et que tout ça est en adéquation avec ce que vous souhaitez, vous avez également la possibilité, je parle pour les voitures, d'ajuster le couple ou la pointe de votre véhicule. C'est-à-dire que plus les moteurs qui ont des petits kV, on va dire qu'ils sont, c'est même pas on va dire, c'est ils sont plus coupleux que les moteurs qui ont des gros kV. Donc ils tournent moins vite, mais vous avez plus de couple. Les autres tournent plus vite, mais vous avez moins de couple. Donc pour une voiture, ce que vous pouvez faire après, c'est par exemple, si vous cherchez à avoir de la vitesse, c'est réduire votre kV moteur et augmenter votre pignon. Si vous augmentez votre pignon au niveau de votre moteur, votre voiture va aller plus vite. Elle aura plus de vitesse de pointe, mais moins de couple. Si vous mettez un petit pignon à la sortie de votre moteur, elle aura plus de couple, mais moins de pointe. Donc, après, c'est à vous de choisir si vous augmentez votre pignon, réduisez votre pignon, changez le kV de votre moteur, et ainsi de suite. Parce que si vous tirez de trop sur votre moteur, celui-ci va chauffer. Et au bout d'un moment, une fois qu'il dépasse la température maximale autorisée, c'est mort. Les bobines le vernis des bobines va commencer à brûler, et après votre moteur va se mettre en court-circuit, et après c'est votre variateur qui va prendre. Et avec encore un peu de malchance, si votre variateur se met en court-circuit, il y a de fortes chances également qu'il puisse endommager votre récepteur. Et si votre récepteur est endommagé, il y a de fortes chances qu'il puisse aussi endommager tout ce qui est cerveau et électronique que vous avez mis autour. Donc surtout, bien choisir son moteur, l'intensité de son moteur, la puissance maximum, la tension en fonction du variateur. Et tout ça, bien sûr, il faut l'adapter aussi au poids de votre voiture. On va dire qui peut le plus, peut le moins. Mais si vous mettez un moteur de 100 watts pour une voiture de 20 kg, le moteur, vous accélérez un coup, il est déjà fumé. Avec un peu de chance, votre variateur, si vous l'avez sous-estimé, et ainsi de suite. Donc, bien choisir la taille du moteur en fonction de son modèle de voiture qu'on a. Il faut savoir que les constructeurs trient les moteurs par catégorie ou par échelle, donc un dixième, un cinquième, un huitième, un ce que vous voulez. Donc plus l'échelle est petite, plus le moteur sera petit en diamètre et en longueur. Et plus vous allez augmenter l'échelle, plus ils vont devenir gros en diamètre et longs en longueur. Donc ça c'est à respecter avec prudence. Toujours choisir le moteur en fonction de sa voiture. Donc l'ordre précis, c'est toujours de calculer le poids de son modèle, donc que ce soit voiture, hélico ou ce que vous voulez, afin de choisir un moteur assez puissant qui puisse le déplacer sans trop d'effort, pour éviter que le moteur brûle ou ne fonctionne plus, une fois que vous avez trouvé le moteur. Donc ça va vous donner la puissance du moteur et l'intensité qui consomme soit à vide, soit en pleine charge. Donc l'intensité, c'est en ampères. Donc si votre moteur a une puissance, je ne sais pas combien, on va dire de 1000 watts et qui consomme 100 ampères, il faudra automatiquement choisir un variateur adapté à 100 ampères. Donc prenez au moins 120 ampères. Et ensuite, vous prenez la batterie adaptée au moteur, et au variateur, sachant que le moteur est donné avec une puissance, avec un certain nombre d'éléments. Donc si on vous dit que le moteur consomme 100 ampères en 6S, il faudra prendre un variateur de 100 ampères qui supporte le 6S également. Et ensuite, vous prenez la batterie donc qui pourra également délivrer 100 ampères et la tension donc 6S. Que dire de plus sur les variateurs et les moteurs? Je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mettez un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Amusez-vous bien avec vos RC et je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Allez, ciao!